Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que je fais un tag challenge que vous avez vu partout sur YouTube. Si comme moi, vous aimez les vidéos de maquillage, de beauté et tout ça, j'ai décidé de le remettre un peu à ma façon parce que j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc c'est je reproduis le tutoriel de et j'ai choisi moi-même. Pas un de mes nouveaux tutoriels. Non. Or que dans mes anciens tutoriels où est-ce que je ne savais aucunement me maquiller, j'ai pas tous les mêmes produits, mais je pense que la plupart oui. J'ai pas regardé cette vidéo là que j'ai choisi. Ça date, donc c'est pour ça que je suis pas sûre avec les produits et tout ça si j'ai dit toutes, mais je vais essayer de le reproduire comme je l'avais fait et donc choisi le tutoriel, le tuto make-up hashtag vert qui sera dans le petit et dans la barre d'infos pour que vous puissiez comparer mon tutoriel d'avant et aujourd'hui. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Quand j'ai sorti ce tutoriel-là, c'était en été. Donc pour la crème hydratante, j'utilisais de la crème solaire, ce que je fais encore parce que ça me fait un 2 en 1. Donc ici c'est la Live Brand SPF 30 je pense. Je vais en mettre un petit peu parce que pas trop. Trop c'est comme passé. Fait que là, ça va être de voir si je suis capable de comme mieux estomper qu'avant là. Parce que c'est sûr que j'ai acquis un petit peu plus de technique en maquillage que j'avais avant. Je pense que je me suis quand même pas pire améliorée. J'en avais beaucoup trop sur ma main. Oh boy. Pendant en été, c'est une très bonne idée de venir appliquer... J'en ai appliqué un peu partout. De venir appliquer une crème solaire en crème hydratante parce que comme ça, vous êtes protégé du soleil et hydraté. Donc un 2 en 1, c'est parfait. Mais après ça, c'est légèrement collant. Ensuite, je vais mettre un baume à lèvres. Ici, j'utilisais mon Babe Lips, l'original. Mais j'en ai plus. En ce moment, celui que j'utilise, c'est un que j'ai reçu à ma fête de Yves Rocher et c'est le poire cacao. J'appliquais exactement cette base-là que j'ai toujours. C'est la base Photo Finish de Smashbox. C'est une très bonne base qui floute le teint, qui rend la peau hyper lisse. Donc je l'applique pareil là. Je l'appliquais ici, j'avais descendu comme ça. Ici puis ici. Je m'en rappelle quand j'avais fait cette vidéo-là. Je connaissais pas encore vraiment la magie du montage. Donc, pour chaque partie du maquillage, Amélie était derrière, puis je faisais une partie, on coupait, on refilmait l'autre partie, on recoupait, on refilmait, on recoupait. Je comprenais, je savais pas encore qu'on pouvait comme couper en faisant mon montage. Ne me demandez pas pourquoi, j'applique deux bases. Donc ici, je viens ensuite appliquer le perfecteur de visage de Avon, donc c'est le Magix, avec un pinceau que je n'ai plus et j'en mets beaucoup trop. Mais on va faire comme je l'ai fait. On va essayer de répartir la matière. Je comprends pas pourquoi j'ai appliqué deux bases, mais je pense que je savais pas encore que ce produit-là, quand je l'avais reçu, là, je savais pas encore que c'est une base. En fait, je me suis comme mis ça partout autour du visage. Oh my god. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas mal ça, là, je pense. Puis après ça, je l'ai appliqué avec un pinceau que j'ai plus parce que le pinceau était juste rendu dégueulasse, là. Oh my god. Oublie ça, là, après ça, les produits pour le teint, c'est sûr que ça tient super bien sur leur, comme toute la journée, toute la soirée, avec deux bases. Oh, je comprends pas. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous refasse vraiment je reproduis le tutoriel de qui. Je reproduis un de mes anciens tutoriels, mais j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je refasse la vidéo. Mais d'un youtubeur précis à votre goût. Ensuite, j'appliquais mon fond de teint. Donc ici, j'utilisais le Dream Wonder de Maybelline, me semble, avec le même pinceau que j'ai appliqué ma deuxième base, que comme je vous ai dit, je n'ai plus. Donc j'en ai appliqué à l'éponge parce que j'ai jamais appliqué mon fond de teint au doigt.
j'ai commencé YouTube. Puis pas les éponges existaient, mais tu sais les pinceaux, tout ça existait déjà. Puis personne vraiment l'appliquait au doigt. Je suis vraiment contente de pas avoir connu l'étape où est-ce que en fait on pouvait juste pas trouver des vidéos de maquillage comme ça sur YouTube. Puis que le monde appliquait ça au doigt parce que c'est pas très hygiénique déjà. Mais en plus ça fait comme des traces de partout. Ça fait vraiment pas joli. Ici, moi, je suis venue utiliser le Gum Fage de Art Candy. Là, je vais l'appliquer à l'éponge, comme je le fais en ce moment. J'essaie de l'appliquer quand même vite, parce que je sais que dans ce temps-là, j'appliquais pas mon fond de teint aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, pas de faire peut-être des démarcations. Tu sais, je m'en vais pas dans mon cou. Puis, ni aux oreilles. Fait que là, ça se peut qu'il y ait des petites démarcations. Mais c'est le but de la vidéo. C'est de vous montrer que tout le monde peut s'admirer dans tout en fait. Que ce soit au niveau du sport, du maquillage comme moi. Dans une activité que vous pratiquez. Je pense que peu importe, on peut tous s'admirer. Moi, je regarde mes vidéos puis je suis comme, ouais, sincèrement, ceux qui me suivent depuis le début, je pense que vous pourrez le dire, là. La qualité, elle a quand même augmenté. J'ai toujours essayé de faire du mieux que j'ai pu l'améliorer. J'ai amélioré mes techniques en beauté pour être sûre de comme bien vous parler des bonnes affaires et tout ça. Donc de s'améliorer, ça fait jamais de tort. On va passer à la prochaine étape. Je vous mettrai pas la vidéo en même temps que moi je fais le maquillage, mais je vais vous mettre le résultat final de la vidéo que j'utilise en ce moment. Et aujourd'hui, le résultat final, est-ce que ça va être? Je finis par l'étaler à main. Je sais pas vraiment si ça l'aide à quelque chose. Mais on va le faire. Voilà. Je mettais pas encore d'anti-cerne. Et je l'ai tout poudré avec une poudre compacte que j'ai toujours. Et c'est ma Fit Me de Maybelline dans le teint 210 beige sable. Là, elle est comme pleine. Là, elle est comme presque finie. Et je viens l'appliquer avec ce gros pinceau que j'utilise maintenant pour estomper. Et là, je viens m'appliquer ça de même. Me blender ça dans le visage. Aujourd'hui, comme je tapote en dessous des yeux, je suis délicate. J'utilise des moins gros pinceaux. Mais en ce temps, là, c'est ah ouais, on le fait comme vite vite. C'est aussi simple que ça. Voilà! Pour le bronzer, j'ai utilisé mon pinceau que j'utilise maintenant pour le blush. Fait que j'espère juste que ça va être correct. Et j'ai utilisé un bronzer que je pense que j'ai pu. Parce que je l'avais dans ma palette Hot Shot de ELF. Ah, c'est ça. Que j'ai elle aussi creusée. Je vais essayer de vous le montrer. Mais. Parce que ça va comme tomber. Le fard ici, là. Il en reste plus bien. Fait que je venais la prendre quand même. Puis je vais venir me bronzer ça. Attendez, je suis comme pas habituée d'utiliser un pinceau comme ça. Juste voir. C'est le troisième. J'ai pas acheté. Vous savez, un bronzer, vous êtes censé arrêter à la ligne ici. En fait, l'eau naturelle. Mais quand j'ai commencé à me maquiller, j'allais jusqu'aux lèvres. Fait que on descend ça. Ce qui fait vraiment pas beau. Et boy. Je commençais en tapotant comme ça. Puis je finissais encore par blender sec. Oh, non mais hein. Oh, faites pas ça s'il vous plaît. On part à la ligne des yeux là, ici. À la fin du sourcil là. Boy. Je viens aussi en appliquer sur mes tempes. Ça par contre je l'appliquais quand même assez bien là, au niveau vraiment. C'est comme je le pars quand même assez de la racine des cheveux. Pour pas avoir de démarcation. J'ai l'impression que mon fond de teint il est très mal appliqué. On va passer au blush. J'utilisais ce pinceau là que j'utilise pas pour le blush parce que je le trouve un peu sec. Je sais pas si ça se dit très bien.
Je le trouve un peu sec, puis juste pour enlever les chutes en dessous de mes yeux. Et pour le blush, toujours dans ma palette Hot Shot, le plus flashy. J'espère que vous voyez bien celui-ci au centre. Puis là, j'en applique bien comme il faut. Et je m'applique ça, vraiment, sur les yeux. Puis c'est pas net, je l'allonge pas. Fait que là, je peux avoir l'air très facilement d'un clown. Puis mon pinceau me fait mal. Je viens aussi en appliquer, pourquoi, sur le bout de mon nez. Pourquoi pas avoir l'air plus d'un clown, hein. On va essayer d'appliquer bien comme il faut. Pour l'highlight, j'ai utilisé un fard à paupières et il est lui aussi pas mal mort. Donc c'était celui-ci qui est plus là. Mais je vais l'appliquer avec le même pinceau qu'avant. Je vais prendre mon highlight dans ma palette Bon Voyage de NYX. Donc c'est eux autres, ils disent que c'est la collection des palettes indispensables Go To de NYX. Juste savoir où est-ce que je mets mon highlight. Oh mon dieu. Bon, je me faisais des petits points. Donc on voyait ça ici. Et après ça, je me laisse tomber. En fait, ça l'applique rien. Mais... oh mon dieu. Ok, ça c'est correct. C'est pas grave si on se fait des petits points là. C'est l'ossature des joues, ça, j'en applique. Après ça, le bout du nez, j'en applique. L'arc de Cupidon aussi. Là, j'en applique pas, que là, j'en appliquais. Je me faisais des points partout dans le front. Mais en fait, pourquoi? Là, attends, je blende ça avec mon petit pinceau. On reprend notre pinceau poudre. Puis on vient estomper nos petits points dans le front. Mais en fait, j'ai ma pour rien parce que je vais briller au final dans le front. Ou est-ce que je veux absolument pas briller? Ok. Je pense que j'aimais les étapes inutiles dans ce temps-là. Au moins, je prenais l'initiative de venir blender tout ça à la fin. Fait que c'est ça. On a la moitié de faite. La vidéo dure 12 minutes puis je suis à 6 minutes. Fait que c'est ça, on blende, hein? Parce que c'est ça. J'avais déjà une bonne initiative. Parce que comme je vous dis, j'écoutais des vidéos sur YouTube déjà. Et je vais mettre une base sur mes yeux. J'utilisais une ombre à paupières en crème, ce que je fais encore quand j'ai plus de base à paupières. Ça marche très bien. Ici, c'est la Chill Frisson de Mary Kate and Ashley. Donc, je viens l'appliquer en me faisant comme ça, là, vite, vite, rapido presto. Ow. On va le mettre dans même. Au moins, j'étais assez intelligente pour pas laisser ça comme ça. Puis venir l'estamper. Mais là, mon pinceau, il est sale. Parce que c'est avec ce pinceau-là. Mon pinceau, il est sale. Fait que je vais venir prendre un pinceau qui me déposera pas de couleur. Puis essayer de l'estomper. Mais en fait, ça s'estompe pas très bien au pinceau. Ça, c'est des fards, là, que estomper au doigt. Pas au pinceau. Ok, après ça, je viens venir unifier ma paupière mobile avec un fard auquel j'ai plus accès ici. Fait que je vais venir prendre ma palette personnelle qui vient du Jean Coutu pour juste un fard de base, là, beige. Moi, je dis que c'est un fard de transaction. J'ai de l'anglais avec mes mots, je pense. Donc, transition. Mais en fait, c'est pour unifier. Transition, c'est au niveau du creux de paupière qu'on met pour venir estomper pour ceux qui ne savaient peut-être pas. J'en ai unifié par toute ma paupière mobile. Comme ça. Ça, c'est une bonne affaire. C'est bien caché, en fait, toutes les petites veines bleues qu'on peut avoir. Puis ça va aussi, en fait, aider à l'estompage. L'affaire que je remarque, là, c'est qu'avec la base que j'ai mis en dessous, j'ai l'impression que le fard, j'ai de la misère beaucoup à le travailler. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme aucune matière vraiment qui s'est déposée. J'en ai mis pas mal, là, pourtant. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme rien. Puis je vois juste les paillettes puis le mauve va ressortir.
J'en ai utilisé 2 fois que j'ai longtemps utilisé mais que je n'utilise plus vraiment. C'est une palette que j'ai quand même délaissée mais qui est une très bonne palette, la palette Hot Strat de LF. Et j'ai un fard champêtre comme ceci et un fard rose comme cela que je viens prendre avec ce pinceau estompeur. Et je vais l'appliquer au creux de paupière. Ça va être une base. Externe et je la ramène Je fais ça jusqu'au comme coin ça. interne et je stompe. N'oubliez pas, je pense que ça, je l'ai dit dans chaque. Et non, je vais changer de pinceau. On va prendre un vrai bon pinceau estompeur et on recommence. Je dis, je ne vais pas vraiment dans mon coin externe. J'en ai appliqué vraiment. Oh boy, oh boy. Oh! Au coin. Dans le creux de paupière. Oh my god, je vais me rasseoir. Je ne vais pas au coin externe, mais en fait, je vais le mettre là. Puis je viens le descendre plus bas au coin externe, au coin interne pour laisser le centre. Où est-ce que je vais mettre le vert? Parce que c'est hashtag vert. Fait qu'il faut se dire que s'il n'y avait pas de vert dans ce tuto-là, il y a un léger problème. Fait que là, on va le descendre comme ça. Moi, je dis que c'est un triangle. Moi, je trouve ça ressemble pas vraiment un triangle ce que je suis en train de faire, mais ok, on va essayer de laisser le milieu. Je vous ai légèrement zoomé parce que je veux que mieux vous voyez ce que je suis en train de faire. Pour vrai, juste le teint me décourage, mais les yeux, pour vrai, ça pourrait être beau, je pense, si c'était mieux estompé puis que j'avais utilisé des meilleurs pinceaux. Puis mes explications sont pas très claires, hein. Pour ceux qui me suivaient, j'aimerais ça savoir, ceux qui ont commencé vraiment à me suivre au début puis qui sont encore avec moi, quand vous regardiez ces tutos-là, est-ce que vous vous disiez que ce que je faisais, c'était beau, que c'était correct et tout ça? Ou dans votre tête, vous vous disiez, my god, que c'est immonde, c'est pas estompé, rien? J'aimerais ça savoir, parce que moi, en ce moment, ce que je pense, c'est que c'était peut-être pas assez estompé. Puis que c'est ça, c'était non. Mes explications, je les trouve pas claires. Ici, je l'ai fait un petit peu plus foncé. Merde. Mais c'est pas grave, tu vois, ça c'est tellement mal estompé ici que. On va continuer. Ok. Avec un pinceau plat. Qui est ici. Je viens prendre un verre bien pétant là. Un verre lime. Qui se présente comme ça. Puis je viens m'appliquer ça là où est-ce que j'ai pas mis encore de couleur. Quand même poudre cette palette, mais ouais, quand même assez. Fait que j'en ai m'appliquer ça là. Là, ce que je suis en train de me dire, c'est est-ce qu'après ça j'estompais? Parce que il faut estomper pour pas qu'il y ait des marcations puis que ça fasse un beau dégagé. Pour vrai, je suis vraiment pas sûre du mélange des couleurs. J'ai pas l'impression que ça fait. Puis là, en plus, j'ai plein de chutes sur mon teint dégueulasse. Mais j'ai quand même des chutes. Puis je pense que je le blende peut-être pas après. Fait que c'est ça. Oh, j'ai plein de chutes. Oh my god. Oh my god, je vais être comme le Grinch. Je vais être toute verte. Ok, mais c'est même pas une joke. Ce fard-là est très très poudreux. Hein? Je vais jouer le jeu à 100% si dans ma vidéo ça me dit pas, si je vous disais pas d'enlever les chutes en dessous, je vais les laisser comme ça parce que je comprends pas comme. Mais c'est fou là, je sais pas si vous voyez là, mais les chutes que ça m'a fait, j'espère que je les enlevais comme ou que j'en avais pas autant, je comprends pas. Puis le mix des couleurs, je sais pas ce qui me passe par la tête, mais. Surtout que s'il n'y a pas d'estompage. Non. Oh my god, non. Petit duo de fard que j'ai utilisé. Bien sûr, on veut intensifier le look qui est déjà dégueulasse. Je viens prendre le petit vert qui est un petit peu plus foncé que le vert lime magnifique que j'ai utilisé ici. Puis le pire, c'est que c'est des très belles couleurs qui pourraient être vraiment super bien utilisées là, dans un make-up. Mais moi, ça a l'air que. Je me suis dit, je vais le mixer à du mauve. Oh my god, mes cils ont tellement de vert dedans que en fait, juste le fait que le fard
que j'ai appliqué avant était tellement poudreux. Ça fait que je suis rendue aussi verte que le Grinch. C'est pas beau là. Hop. Pourquoi est-ce que cette idée de vidéo m'est passée par la tête? Je viens estomper le tout. Pas estomper cru, non. Le tout. Fait que je faisais dans la vidéo là, je fais ça de même. Au final, tout ce que t'as fait, c'est mixer tout ensemble, hein, ça change pas grand chose. Non, sérieusement, c'est immonde. Oh, mais pourquoi je faisais des tutos comme ça? Oh mon dieu. Oh my god. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis le début de ma chaîne, c'est venir utiliser des points de lumière. Donc je réapplique le premier rose que j'ai appliqué là, dans mon creux de paupière, donc celui-ci, pour venir mettre au coin interne, puis le blanc sur la canne. Ça, c'est quelque chose, une habitude que je fais, que j'aime beaucoup, puis que j'ai pas changé, mais je sais pas là, ça l'améliore pas vraiment le maquillage que j'ai en ce moment, qui est juste vraiment pas beau. Oh my god. On va souffrir. On passe aux sourcils. J'avais pas encore de produits pour les sourcils, et on en parlait il y a pas longtemps avec Amé. Pour moi, rendu là, mes sourcils étaient noirs. Fait que je prenais un fard noir dans ma palette, puis je me mettais ça dans les sourcils. Un pinceau pas du tout biseauté. Un pinceau pas du tout biseauté, je prends le noir. Un noir, vous savez à quoi ça ressemble. Puis je me mettais ça dans les sourcils. Ah mon dieu. Non mais en fait je veux pas. Hein. Ah boy, c'est laid. Pis ça, c'est une autre affaire. Ma mère, elle me disait, Marie, tes sourcils, c'est pas beau, noir, foncé. Moi, j'étais comme, non, mais c'est normal. Non, mais je fais rien de mes sourcils, maman. Ils sont normales. Genre, j'ai les yeux comme, qui sont pas spés, mais les sourcils épais, comme ça d'épais noirs que, genre, j'ai mis la tonne. Oh boy. Au moins, j'estompe. Après, je me suis dit, je vais quand même estomper. Mais, s'il vous plaît, on va être franc, là. Parce que moi, je suis transparente avec vous tout le temps. C'est immonde. Mais il n'y a rien de joli en ce moment. Ce que je suis en train de faire, un tuto à ne pas reproduire. Des erreurs de maquillage, en ce moment, il y en a plein. Et pour le mascara, un beau mascara bleu. C'est le Mega Plush Volume Express de Maybelline en teinte bleue. C'est ça, c'est turquoise, quelque chose comme ça. Ça se voit que c'est un beau mascara là, mais c'est ça, il est bleu. On s'entend que j'ai toujours pas enlevé mes chutes. Oh, je perds des cils. On est rendu aux lèvres. Bon, les yeux, bon, en tout cas. Les lèvres, un rouge à lèvres que j'aime beaucoup utiliser encore en ce moment quand je veux quelque chose de simple et vite à faire. C'est un baume à lèvres de Rimmel Keep Calm and Rock. Ouais, c'est ça, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup en teinte Berry Blush, c'est la numéro 30. C'est un très très beau baume à lèvres. Bon Dieu, dites-moi que c'est fini. Je vous ai dézoomé parce que c'est la fin. J'ai fini le tuto. Voilà ce que ça l'a donné quand je l'ai faite en 2016. Ça devait être, ouais, ça devait être en... Oh, mon Dieu. Oui, c'était en 2016. Oh my god, ça fait déjà 2 ans. Et voilà maintenant ce que ça donne.
la vidéo où est-ce que je reproduisais un de mes anciens tutoriels est maintenant finie. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, que vous avez peut-être un petit peu ri parce que c'est une catastrophe comme pas possible. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je m'appelle Marissa Beauséjour, j'ai 15 ans, je fais du cinéma, de la beauté, du lifestyle et tout et tout. Et si c'est des sujets qui t'intéressent, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat, mon CM sera en barre d'infos. Et si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première. Après, à vrai dire, le moment où est-ce que vous regardez la vidéo, si vous la regardez le matin, ce soir je serai justement à l'avant-première de Saison Miracle. Il y aura certainement une petite critique. Je dis ça, je dis rien. Et pour les plus jeunes, je vous conseille aussi d'aller voir le site web Cinémax Junior. Comme j'ai dit, si vous les plus jeunes, c'est les mêmes contenus. Et je poste un article une fois de temps en temps. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.